and compliant for nuclear publications. I just wondering if you could again talk about the budget for the CGO facility. I heard in translation 25 million euros, but I'm thinking maybe that's billion or yeah, okay. And if you could break that down at all over if that's the total and any further details on costs really on that. If you want to, I will answer to you in English in order not to make mistakes of translation, in fact. Actually, the budget for CGO has been written in a decree in France and has been decreed at an amount of 25 billions of euros, but it covers all the lifetime of operational use of the nuclear plant CGO. It began a few years ago by the cost of the experiments in the underground laboratory in Bure, and it will end at the end of the dismantling of the surface installation of CGO, maybe in 1 century and 30 or 40 years in front of us. Naturally, it covers operations of investments, civil works, equipment, and so on, but it also covers all the costs of operations, people that will be needed to operate the plant, to maintain the plant, all the costs that are directly dedicated to the nuclear plant CGO. And in fact, it's very difficult to have a reliable estimation of what will be the cost in 20 years, in 30 years, in 1 century of the concrete, the iron for the reinforcement, because CGO will still be under construction in maybe 80 years or in a century. But we made assumptions in order to evaluate this cost before it was decreed by the Ministry of the Ecological Transition 3 years ago, and it is for us an objective to raise this amount of investment and operational costs. Naturally, it will be regularly updated because of the different increases of needs of the population, the nation, the safety authority, and naturally depending also on the evolutions of costs of different materials, and naturally the cost of human utilization of personnel that will maintain and drive this operation. For the moment, it's an assumption. It has been decreed as that. It will be for a while an objective, and naturally it will be regularly updated. Thank you. Sorry. So I didn't know if the question was for me as well for the prices. That roughly you can say that Posiva has spent like €1 billion by now, and when we start the final exposure, it will be around 2 billion roughly, and then for the next 120 years when it continues, it can be like maybe 40 million a year just to keep the industrial process going on. Yeah. Million, then it's millions, but then it's 1 billion now, 2 billion when it's about to start, and then if somebody plans to start it, then of course the next one doesn't have to do all the research we've done, so it's probably will be less money because we have been doing that for so long to solve it. Thank you. Was a question? Yep. Oui, alors les prix ne sont pas comparables hein, parce qu'on n'a pas du tout le même parc nucléaire et en plus on n'a pas du tout la même technologie.
Voilà, il y a un centre d'enfouissement en Finlande et il y a il y a du retraitement et de la réversibilité en France avec liquéfaction, mise en container, mise en alvéole, à 500 mètres sous terre. Donc, voilà, c'est vraiment du tunnel high-tech que nous faisons en France. Je veux quand même défendre le modèle français et qui a nécessité 25 ans de recherche. Et moi, ma question, elle est plutôt sur la formation de nos élus et de nos hommes politiques. Je suis effrayée par la réaction de nos hommes politiques à chaque gouvernement. On nous dit qu'il y a besoin de stabilité politique dans ce secteur du nucléaire. Et nous, en France, en fonction des gouvernements, on réouvre, malgré les lois, des débats publics qui nous font perdre beaucoup de temps. Je le dis comme je le pense, j'ai participé au dernier débat, j'ai rencontré Isabelle Arel-Duthieroux, formidable Isabelle, mais bon, dont les conclusions aujourd'hui sont, on a vérifié la diversité des points de vue et une opposition encore au centre de gestion des déchets. Et ce que je voudrais dire en dernier, c'est que les opposants à la gestion des déchets, qui prennent d'ailleurs les déchets en otage, puisqu'ils ce sont des anti-nucléaires, en ont fait une identité de retraités. J'insiste, ce sont des anciens qui en ont fait une identité, qui sont sur place et qui en ont fait leur activité de retraite. Donc je suis un peu dure, un peu provocatrice, mais quand même. Et je pense que nous devrions, dernier mot, commencer cette éducation de la population dès le plus jeune âge, dans les maternelles. Moi, je me rappelle d'un débat en Hongrie, à Pax, où on nous avait expliqué qu'il y avait des petites revues scientifiques accessibles aux enfants, avec visite éventuellement. Alors eux, ils n'ont pas de centre de gestion de déchets, pas encore. Ils en auront peut-être, ou alors on les partagera, parce que nous avons cette question, ce sera ma dernière, est-ce que nous pouvons imaginer des centres régionaux de gestion de déchets pour des pays qui n'ont pas beaucoup de centrales et qui doivent partager les coûts de la gestion? Short comment. Of course, you're right that these are not comparable. I just looked up, and we will have 3,250 canisters. France is a superpower for nuclear energy, and Finland is just a tiny little one. But I was just telling our prices. Et effectivement, je voudrais un petit peu rebondir sur les propos de Claude, également pour les relativiser. Certes, il peut y avoir des changements, des inflexions dans la politique du gouvernement, puisque à chaque élection, maintenant en France c'est tous les 5 ans, eh bien, en fonction de la sensibilité de tel ou tel gouvernement, il peut y avoir telle ou telle appétence pour la gestion des déchets radioactifs en particulier, et puis peut-être l'appétence pour le nucléaire en général. Force est de constater qu'aujourd'hui, avec le gouvernement mis en place par Emmanuel Macron, il y a eu une véritable reprise au niveau gouvernemental de ces enjeux, que sont les enjeux du nucléaire. Il y a eu, il y a 2 ans, un fort débat sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a amené aux conclusions qu'il y a eu. Et puis, il y a eu, l'État a tenu, le gouvernement a tenu à faire ce débat public sur la gestion des déchets radioactifs cette année, et je trouve qu'il faut louer cet effort. Il y a des choses, par contre, moi, que je remarque très stables également en France. Ce sont les élus locaux. Ces élus locaux, qu'ils soient sénateurs, parfois députés, même si de temps en temps, effectivement, au rythme des gouvernements, ils changent aussi, mais en tout cas que ce soit les présidents des communautés de communes, puisque ce sont également des élus, les maires des communes d'implantation, eux, sont beaucoup plus enracinés dans leur territoire. Ils ont pris le projet depuis très longtemps déjà. Claude citait les 25 ans d'histoire, eh bien c'est le laboratoire, maintenant c'est CIGEO. C'est cette prise en main. Et nous, ce que nous constatons, nous, l'Andra, c'est qu'on peut compter sur eux pour justement être les premiers vecteurs de, pas uniquement d'influence, mais également d'information du projet, pour en revenir un petit peu à l'éducation en général de nos citoyens et de nos jeunes en particulier. Alors, l'Andra, effectivement, fait un certain nombre d'actions. On est présent dans les médias, on est présent sur les réseaux sociaux modernes, Facebook, Twitter, etc., puisqu'on est obligé de se mettre à la page. On ne va pas aller quand même tous les jours dans les écoles. Quelque part, ça pourrait friser l'endoctrinement. Donc, nous sommes un petit peu sur une ligne de crête, entre véritablement sensibiliser très fort, mais d'un autre côté, essayer de continuer à sensibiliser. Pour nous, les premiers relais d'opinion, d'abord, ce sont les médias. C'est-à-dire qu'il faut d'abord convaincre les médias que notre projet est réellement d'utilité publique, parce que eux
réussirons probablement à mieux faire passer notre message que c'est un projet d'utilité publique. Dès qu'il y a un média qui n'est pas convaincu, chez nous également, derrière, il y a un effet d'entraînement. Et puis, il y a eu l'effet d'entraînement de ce qu'on a appelé les effets des zones à défendre, Notre-Dame-des-Landes. D'autres grands projets, effectivement, en France ont été annulés. Bon, moi, j'ai l'infinie conviction que le projet CIGEO, c'est un projet d'intérêt national. Il gère un problème national pour le compte de la nation. Le gouvernement ne peut pas s'en désintéresser. D'ailleurs, il fait beaucoup d'efforts. Et justement, utilisons le vent qu'on a un petit peu dans le dos pour continuer à promouvoir notre projet. Oui, c'est peut-être avec le gouvernement. un dernier témoignage, peut-être pour dire que tous les retraités ne sont pas des activistes antinucléaires. Non, les opposants actuels au projet CIGEO, j'ai parlé. Hein. Regarde, Philippe Silvestre. Je voudrais continuer aussi. Faut pas interpréter mes paroles. Je voudrais continuer aussi sur l'enjeu stratégique que représente au plan politique cette question de la gestion des déchets. Parce qu'on a quand même un problème d'horizon de temps. On déplore qu'il y a 25 ans pendant lesquels on n'a pas pu construire de nouvelles centrales, etc. Bon, c'est pas qu'un problème français. Plus le temps passe et plus nous sommes battus en tant qu'industrie nucléaire, parce qu'on repart. Il y a toute la chaîne à considérer, les jeunes qui apprennent à l'université, qui vont faire ce genre d'études, etc. Donc il y a une question de temps. Or, on a bien compris, et là je fais le lien avec la question de la table ronde précédente, que pour qu'il y ait de nouvelles générations de centrales dont on a parlé abondamment, la question de la taxonomie au niveau Bruxelles, ça compte. Et donc là, je voudrais questionner sur ce front-là. Je veux quand même rappeler, parce que là, quand même, Landra, je comprends bien la prudence, mais je veux quand même rappeler que François Lamoureux, j'ai connu ça au Parlement européen, avec Madame Yolande Palacio, était en pointe pour qu'il y ait une solution européenne, un commitment de chaque État nucléaire, d'envisager des procédures et de commencer des procédures pour qu'on puisse gérer le stockage des déchets. Et là, ce front-là est parti. Bruxelles ne nous aide pas. Bruxelles, ils ne peuvent pas oser dire. Ils le disent. Le problème de la taxonomie, on peut avancer si on stocke les déchets. J'ai entendu ça dans la dernière table ronde. Mais Bruxelles nous le dit in petto, comme on dirait, mezzo voce ici, mais pas sur la scène publique. Donc la scène publique européenne n'est pas aussi favorable qu'elle l'était, j'insiste là-dessus, il y a une quinzaine d'années. Donc nous avons un problème. S'il y a un lien entre nouvelle génération, taxonomie, label Sustainable Development et la possibilité de développer notre industrie, nous sommes ici devant une question stratégique. C'est un commentaire que je fais, mais peut-être vous avez d'autres avis sur la façon de jouer politique. That's really the question into the heart of the industry. There's one of them colleagues that Jessica and somebody could really answer this as well. I think that it's time for the nuclear industry to be proud of what we're doing. You know, if we are not the people who are, you know, telling that, you know, I'm waking up and saving the world every day with the climate change, who is doing it for us? We should take an example like for NASA, that in the 60s it was just everybody was going to the moon, and that was inside of the US politics. We were all looking at how small step for me, but a huge step for the humankind. And then they put billions and billions in the US to the going to the moon. And then what happened is the Challenger, who was, you know, 80% of Americans were watching Streamline online news, and the astronauts were exploded and died. And then it happened another time. And then for 20 years, NASA didn't put any money, all the money went off. The whole industry was dead. But what's happening now? They're talking about robotics, they're selling tickets to Mars. It's kind of like, there's like we do have a dream. There's, you know, something like Martin Luther King is saying that it's a little bit blurred, it's not clear, it's like a political statement. That is attracting young people. It's kind of like hope, which is somewhere else. We should kind of forget the engineering stuff and go on with the meaning of nuclear electricity. Go with the feelings. Emotions carry information, things like that. But it's time to
wake up for that and not to think about that who is going to study nuclear energy in university. You should go more like in a political way, selling the idea, the direction somewhere. Period. Thank you. La lumière. Maybe one more question, and the last one? Okay. Thank you. What happened was Elon Musk happened. Like, well, without Elon Musk, in NASA programs, indeed, they would still use, let's say, non-American technologies. But now, Falcon rockets, they have both competed with standardization, modularization, other competitors with private capital. And that's what I was discussing also yesterday, that we need like real innovation and new business models. But my question is about what we are doing, and I don't want to be judgmental, but what you're doing and successfully, I applaud it in Finland and in France. The decisions have been made, the principal decisions of going for a geological depository in 1980s, fundamentally. And moving forward from that political climate of still there were nuclear explosive tests going on in that environment, and there were other concerns taking place in that environment. Now it's slightly like almost I'm 40 years later, and what we have moving forward is there is new nuclear research. There are new reactors. Fourth generation is closer now a little bit than it was 20 years ago. So I'm wondering if we're, as a new country, thinking forward, not from 1980s, but forward from 2030s or next 100 years. Do we have to do exactly the same considerations that Finland and France did in 1980s? Do we need to be stuck with the waste in the same exact what is happening with the Ice Age thinking? Or maybe is it possible to think as what is happening in the environment of fourth generation fast reactors, how to really best use the not well used waste, right? Rita Barnavo says. Thank you. C'est toi qui réponds. The short answer, no? La quatrième génération, c'est pas moi. Bernard, vas-y. Well, I think the answer was in the question. So at the end of the question, I think it's difficult to speak about. C'est difficile de parler de la quatrième génération parce qu'en France, justement, on vient de décider de postponer, de reporter à plus tard le déploiement de cette quatrième génération. Mais c'est quelque chose qui reste toujours, pour nous Français, l'objectif à atteindre, la véritable incarnation d'un nucléaire durable. Hein? Oui, je veux juste ajouter, parce que je le fais sur contrôle de mon financeur exploitant EDF, bien évidemment. On ne soulignera jamais assez que quelle que soit la manière dont on veut vivre ce qu'on appelle la transition écologique, la transition environnementale, qui nous amènera peut-être, dans 50 ans, dans 100 ans, à utiliser des sources d'énergie qui sont peut-être un petit peu plus durables, un petit peu plus renouvelables, eh bien, en attendant, nous avons besoin, de toute façon, d'assurer ce continuum, et dans le momentum d'aujourd'hui, avec les compétences d'aujourd'hui, en évitant qu'elles ne s'éparpillent, en évitant qu'elles ne partent à la retraite, en évitant qu'elles ne partent un petit peu partout, eh bien construisons cette transition. Et cette transition aujourd'hui, dans tous les pays qui ont utilisé le nucléaire, qui l'utilisent encore, et avant même de disposer d'énergie renouvelable, eh bien, il nous faut continuer à assurer cette technologie qui, en France, et je suppose que c'est un petit peu la même chose en Finlande, en Suède, etc., une technologie qui nous éclaire. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est une technologie qui nous chauffe. Monsieur le ministre de l'économie en France ne répétera jamais assez que c'est une technologie qui fait fonctionner notre industrie
et souvent de manière compétitive. On a rappelé les prix de l'électricité du kilowattheure en Finlande et dans les pays avoisinants, des taux qui sont même inférieurs aux taux français. Eh bien, il nous faut continuer à assurer le continuum de l'énergie qui nous est nécessaire pour notre économie. Les déchets radioactifs en sont une conséquence. Eh bien, nous devons les gérer de manière appropriée et en conséquence. Merci. Je crois qu'il nous faut conclure. Moi, si vous permettez, je retire finalement trois points de cette session pour revenir à la question des déchets nucléaires. Premièrement, des solutions existent. L'Europe va en donner la preuve, hein, et c'est ce que Massimo Gariba appelait hier de son vœu, en jugeant comme un élément très important. Deuxièmement, il est possible de gagner la confiance du public, hein, et Euroyaki en fournit la preuve, je crois. Et troisièmement, on n'a pas trop abordé ce sujet, mais je crois qu'il serait inapproprié ou même dangereux de différer la mise en service de technologies de gestion qui sont aujourd'hui disponibles. Hein, et je crois qu'il serait vraiment dangereux d'attendre des solutions qui soient potentiellement jugées meilleures, mais au-delà des considérations éthiques que cela pose, ça pourrait nous placer dans l'incapacité à relever efficacement le défi demain. Donc merci pour tous les intervenants. On les applaudit. Et je ne vais pas relancer le débat, hein, cher Frédéric. Mais attention de ne pas faire l'autruche. Hein. Moi, je souligne les efforts de l'ANDRA, de tous les acteurs nucléaires. Il faut être beaucoup plus offensif. Je peux vous dire que nos élus, ils sont peut-être formés, peut-être que le gouvernement Macron, il est mieux au courant de ce qui se passe et il relance le sujet. Sauf que notre ministre de l'écologie et de la solidarité hier nous a dit vers 100% de l'ENR. Donc, quid des 58 centrales, quid de l'avenir de la gestion des déchets, où est-ce qu'on va mettre les éoliennes, etc. Le débat n'a pas lieu, il ne faut pas tricher. On essaye de faire plaisir à 2% d'écologiques chez nous, de verts, parce que nous n'avons pas les verts finlandais en France, nous avons des verts français. Et je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes et qui ne sont pas marrants. Donc, moi, je pense qu'il faut... Oui, non, mais il faut quand même dire les choses. Moi, je suis un peu provocatrice, je suis comme Alef, j'aime bien un petit peu titiller. Mais enfin, il ne faut pas tricher. Nous n'avons pas gagné encore la bataille. Et je peux vous dire que quand Massimo Gariba nous dit que dans les objectifs européens, c'est 15% de nucléaire dans le mix, on est à 26%. Ben moi, je ne vois pas où est le progrès. Excusez-moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une base tendancielle de la production nucléaire dans le mix. Donc, il faut réagir, il faut se battre. Moi, je suis d'accord avec Pazzi. L'avenir, c'est le nucléaire. C'est ça, notre futur. Quand vous avez un atome comme ça qui peut éclairer la Terre entière, nous aider à produire, nous aider à nous refroidir, parce qu'on va vers le réchauffement climatique. On a les Africains ici. Ils savent, là-bas, d'abord, il y a des coupures tous les 6 heures dans les grandes villes, mais dans les campagnes, on n'a même pas de quoi cuire. Alors, et on leur dit, bah non, va falloir faire zéro carbone, vous les Africains, mais surtout sans nucléaire aussi, parce qu'il faut de la stabilité politique, il faut ci, il faut ça. C'est vrai, il y a des conditions à réunir, c'est là-dessus qu'il faut travailler, et c'est là-dessus que l'Europe a un rôle à jouer dans le monde entier. Voilà, moi, avant d'aller manger, je vous dis tout ça, et je vous dis bon appétit, et à 2 heures, on est dans la salle.